Shavua Tov à toutes et à tous. Dans le prophète Isaïe qui nous accompagne depuis la semaine dernière, avec la Haftara qui précédait Tisha B'Av, la Haftara de Chazon, et puis maintenant, depuis hier, Shabbat Nahamu, cette semaine de consolation, le prophète Isaïe est là pour nous aider, pour faire en sorte de le relever la tête au-dessus de l'eau, afin de ne pas être submergé, écrasé par le poids, les charges qui nous incombent en tant qu'individu, chef de famille et autres fonctions que l'on peut avoir dans notre vie au quotidien. Dans le domaine spirituel, il en est de même. Le prophète Ishaïa ou Isaïe le dit au chapitre 55, verset 6, Dirshu Hashem beimatseo kirao beyotokarov, premier verset de l'Haftara qu'on lit dans les communautés, le jeûne de Gedalia à Mincha, qui veut dire rechercher Hashem lorsqu'il est présent, appelez-le lorsqu'il est proche. Mais la question que vous pouvez se poser, est-ce que Dieu n'est pas accessible toute l'année? Est-ce que Dieu serait en vacances, comme certains le sont, à juste titre, actuellement, cette période estivale? Lorsque quelqu'un désire faire une requête au président du pays qu'il habite, le Premier ministre, eh bien, il doit passer par des intermédiaires. Il espère tout d'abord que sa demande parvienne au président, au chef du gouvernement, et ensuite qu'il la prenne en considération. Imaginez que ce chef d'État ou ce chef de gouvernement nous accorde une entrevue privée et qu'il se déplace lui-même pour s'y rendre. Eh bien, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu se déplace tout au long de l'année. Nous sommes plus ou moins loin de lui. On garde une certaine constante. Il nous invite près de lui. Nous sommes trop occupés par notre travail, la routine quotidienne, même les vacances. On trouve toujours un argument pour ne pas faire plus de misot, mieux faire les misot, aller à la synagogue. C'est peut-être pour ça que les vacances ont toujours été au mois de août, au mois de juillet, au mois d'août. Mais le pouvoir s'y préparer car pendant cette période-là, de juillet-août, arrive un mois qui s'appelle le mois de Av, Menachem Av, comme on le surnomme depuis la destruction du Second Temple il y a 1957 ans. Et ce mois de Av, il est là pour nous rappeler, avec ces deux lettres, que Av, Aleph, Elul, Bet Ba, Elul arrive, et que nous sommes aujourd'hui le 16 Menachem Av, nous sommes la seconde partie du mois de Av, pour nous dire qu'on se rapproche encore plus rapidement du mois d'Elul, que hier nous étions le 15 Av, pour différentes raisons, c'était un jour de joie, qu'il n'y avait pas de Tzidkatecha, parce que c'était Shabbat, mais c'était un jour de semaine, il n'y aura pas eu de Tachanoun, pour vous dire que hier nous étions à 40 jours du 25 Elul, qui marque la date de la création des cieux et de la terre, qui sont un prélude aux 6 jours qui vont suivre pour la création de l'homme. Eh bien, le mois de Elul, il arrive. Dans 2 semaines, nous serons Rosh Chodesh Elul. Nous soyons donc les premiers à accueillir Akadosh Baruch Hu, de ne pas le décevoir, car Hachem, lui, il raconte aux passagers, aux anges, comment ses enfants, nous, le peuple juif, bien-aimés, vont accueillir le Maître du monde dans la joie et l'allégresse. Alors, saisissons cette opportunité unique, ne soyons pas endormis quand Dieu se déplace. Peut-on laisser échapper une telle occasion? À nous de faire en sorte d'être au rendez-vous en vous souhaitant une très bonne journée. Kol Tov.